Vous pouvez désormais écouter une toute nouvelle radio associative sur les ondes Castelroussine. Ballistique émet sur 103 FM. Le lancement officiel s'est effectué de manière symbolique sur le forum des associations qui se tenait le week-end dernier à Châteauroux. Découverte avec Philippe Rioux. Beaucoup de fébrilité samedi matin sur le site de Belle-Île. Les quelques 200 associations présentes sur le forum mettent la dernière touche à la présentation de leur stand. Même si pour quelques habitués, tout est déjà prêt. Beaucoup de fébrilité aussi sur le stand 21. Radio Ballistique va être officiellement lancé. Belle occasion de rencontrer nos nouveaux confrères et de découvrir cette nouvelle venue dans le paysage audiovisuel indrien. Ça a pris déjà 4 ans, le temps de monter le dossier, de créer l'association. Et on a eu la fréquence, l'autorisation de fréquence au mois d'avril dernier. Et on émet depuis un mois, en fait, en phase de test. Et aujourd'hui, c'est le vrai lancement officiel de la radio. Un soulagement, un gros soulagement. La coloration de Ballistique, c'est d'abord une tribune d'expression participative pour les associations, que les associations puissent s'exprimer à l'antenne, les associations de type culturel, surtout. Une programmation musicale éclectique, non formatée radio FM, un petit peu quelque chose de différent. On veut aussi promouvoir les spectacles, les concerts, les festivals, tout ce qui se passe dans l'Indre, les petits groupes. Et à terme, on voudra faire aussi du live dans le studio pour de la radio locale. Parce que nous sommes au Forum des associations, je le répète. Nous n'avons pas enregistré cette émission dans une cave il y a quelques années. Non, on y est là, on est en plein dedans, juste en face d'un stand de tir. Qui sont ceux qui font Ballistique en fait? Alors ceux qui font Ballistique, moi je dirais que c'est un peu une grande boîte de crayons de couleur. Il y a un peu tout en fait. Il y a toutes les cultures, tous les âges. Chacun apporte son expérience, sa patte. Ça va de 19 à 40 ans, il me semble. Il y a de tout. Et on attend tout le monde. On attend encore d'autres adhérents pour faire d'autres animateurs. On cherche aussi des techniciens. Voilà en gros comment ça fonctionne Ballistique pour l'instant. Mais c'est que le début, c'est les prémices. Parmi la trentaine de bénévoles de la structure, Sylvain, bien connu dans la presse écrite, qui découvre d'autres contraintes. Il faut aller au contact, il faut passer l'appréhension du micro parce que les gens ont peur du micro. Les gens n'ont pas peur du stylo, mais le micro ça leur fait peur. Je sais pas, ça renvoie à quelque chose de... Il faudrait se pencher dessus, mais en tout cas c'est une autre façon d'aborder les gens. Et il faut amener les choses un peu différemment et c'est plutôt intéressant comme exercice. C'est parti quoi, la quête aux interviews. On va aller faire un petit tour du côté de la Fédération des œuvres laïques. Je suis Sylvain de Radio Ballistique, enchanté. Je suis Jérémy de la FOL. Ouais. Est-ce que tu aurais une petite minute pour qu'on parle de ce que fait la FOL pour les associations? N'aie pas peur, tout va bien. Mais le truc c'est que c'est un peu compliqué parce que moi je suis arrivé il y a 2 semaines peut-être. Il ne reste plus à l'association qui a créé la radio qu'à changer de nom. En français, oui, nous pouvons le faire devrait devenir on le fait, puisque vous pouvez désormais retrouver chaque jour Ballistique sur 103.0.